C'est un sujet intéressant d'explication, de suivi de performance et appliqué au groupe Pierre et Vacances Center Parcs. J'ai le plaisir d'avoir Anne-Cécile Malbert avec moi. Bonjour. Et qui va nous expliquer un petit peu comment, chez Pierre et Vacances Center Parcs, ils se sont organisés autour du suivi de performance web et surtout comment est-ce qu'ils arrivent à prendre des actions pour optimiser la performance de leur site web. Donc les objectifs, normalement, à la fin de ce webinaire, vous aurez une idée sur les bonnes pratiques du suivi de performance. En tout cas, nos pratiques. Les pratiques de Pierre et Vacances, mais Pierre et Vacances qui a pas mal travaillé sur le sujet, donc on peut dire bonnes pratiques à ce stade. Et de ce que nous on voit chez Datama, on peut appeler ça bonne pratique. Comment structurer et organiser sa démarche sur le suivi de performance, et puis avoir un petit peu une idée du type d'outils qu'on peut utiliser pour accélérer ses analyses et que ce soit pas trop chronophage. Alors, donc, je disais tout à l'heure, j'ai Anne-Cécile avec moi. Oui, alors moi, je suis Web Analytics Manager pour le groupe Pierre et Vacances et Center Parcs. Auparavant, j'ai fait 7 ans en agence digitale chez Dentsu Edges, principalement sur des sujets tracking et data management. Après, j'ai rejoint un cabinet de conseil et j'ai travaillé notamment pour le groupe Pierre et Vacances sur la mise en place d'une stratégie data-driven marketing. Et j'ai rejoint le groupe Pierre et Vacances. Ils t'ont embauché. Oui, ils m'ont embauché. Trop forte. Voilà, exactement. Il y a 2 ans. Voilà. Et depuis, je dirige l'équipe Web Analytics. Top. Et moi, Guillaume, du coup, je suis dirigeant de Datama. Pareil, j'ai un peu de background en conseil, en stratégie chez Bain et compagnie, donc très orienté business. Et ensuite en analytics, pour le coup, très big data sur des problématiques de ranking. Chez Expedia, donc déjà dans le travel, et puis depuis 2 ans, heureux fondateur de Datama. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite et d'être plus rapide. On utilise, donc sur la partie reporting et analyse de la performance digitale, donc on a essayé d'automatiser la majorité de nos reports. On a encore des choses qui sont faites manuellement, on ne va pas se le cacher, mais par contre, sur tout ce qui va être reports réguliers qui sont partagés à l'ensemble du groupe et qu'on fait de manière, parce que nous, on fait des reports daily et weekly, donc ça, aujourd'hui, on les a automatisés avec BigQuery et Tableau, qui sont partagés à l'ensemble du groupe. Donc pour ceux, qui sont partagés à l'ensemble du groupe. Après, on utilise Data Studio sur des sujets plus granulaires pour les équipes. Parce que c'est plus facile d'utilisation, c'est plus facile d'accès, tout le monde peut se connecter. C'est moins cher aussi. Hein. C'est moins cher, voilà. Donc là, on va l'utiliser pour des problématiques, soit besoin d'accès un peu plus granulaire aux données, soit sur des problématiques spécifiques. Par exemple, si on a un A/B test produit qu'on va lancer, on a besoin que les équipes produits IT suivent les performances en temps réel. Dans ce cas-là, on va utiliser Data Studio. Et l'outil qu'on utilise aussi, c'est Datama Compare, qui nous sert de manière hebdo, mais même quotidien, quand on a besoin d'aller creuser des sujets pour trouver des insights très rapides. Donc après, on va le détailler vraiment dans les slides d'après, mais on utilise beaucoup Datama pour l'analyse de la performance, mais aussi dans les A/B tests, parce qu'on utilise Datama Impact ou d'ailleurs Datama Compare, on peut utiliser les deux. Après, je vais passer rapidement sur la suite, mais sur les A/B tests, on met en œuvre les A/B tests avec ABTC, Optimize ou via l'IT pour les gros A/B tests produits. Mais tout est remonté dans Google Analytics. Ouais, mais nous, on centralise. Comme on a plusieurs outils, qu'on a plusieurs équipes, plusieurs marchés, etc., on a pris le parti de tout centraliser dans Google Analytics. Donc, on a des policies qu'on a réécrites entièrement, qui sont communes et partagées à l'ensemble des marchés et qui sont communes aux outils. Donc, on centralise tout avec Google Analytics. Donc, on prend nos décisions A/B tests sur les données Google Analytics et on enrichit avec Content Square via les équipes produits et même vous êtes un des early clients Content Square. On vous voit souvent au club Content Square. Là, on va rentrer un petit peu dans le concret et le contenu, à la fois d'un point de vue organisation chez Pierre et Vacances et d'un point de vue un petit peu théorique sur comment est-ce qu'on peut faire une analyse de performance qui soit efficace. Là, on parle de performance business, c'est-à-dire à la fin du mois, à la fin de la semaine, combien est-ce que j'ai de sous-sous dans ma poche, ou au moins quand on est client driven, customer first, combien de bookings, quel est mon taux de conversion, etc. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est, en tant qu'analyste, c'est comment expliquer ces variations de performance et comment prioriser les analyses et les facteurs explicatifs, c'est-à-dire quand bien même j'ai l'explication, quels sont les tops qu'il faut que je communique à mon management. Et tu parlais de la problématique,
faut être insightful, il faut prioriser, il faut pas juste dire, ah bon, ben voilà, la full liste de ce qui se passe, débrouillez-vous avec ça. Et puis, du coup, quelles actions mettre en œuvre, quelle équipe va faire quoi concrètement. Et donc, en termes d'analyse, on parlera un peu de temps là-dessus. Il y a en gros deux aspects principaux. L'analyse du tunnel de conversion, par étape du tunnel de conversion, et puis l'analyse des dimensions explicatives. Et là, c'est d'essayer d'identifier quel est le sous-segment ou la croisée de deux segments qui pose problème, ou l'effet mix qui explique la variation, etc. On va un peu rentrer dans le détail. Alors, pour passer sur la partie d'abord gouvernance et organisation chez Pierre et Vacances Center Parks. Aujourd'hui, en fait, on a des business meetings qui sont faits avec la direction et l'ensemble des départements des sales, qui sont en hebdomadaire, mensuel et tous les quarters. Et en fait, on se cale, nous, Analytics et l'ensemble des équipes digitales, sur ces business meetings pour produire les analyses et trouver du coup des actions et des leviers actionnables pour améliorer nos performances. Donc, si on commence par la première étape, qu'on a appelée Identify, pour marketer un peu les choses. Ça, en anglais, c'est mieux. C'est mieux en anglais. On a une première étape qui est donc reporting. Aujourd'hui, on a automatisé la majorité. Nous, côté analytics, on utilise Datama Compare pour aller faciliter l'analyse et sortir directement des premiers insights. Ouais, parce que le sujet, en fait, quand on a... Là, c'est un screenshot de tableau, c'est ça que vous avez là. C'est, on a tous eu plus ou moins ce dashboard-là qui dit, bon, bah, tel segment, tel marché, tel device, tu fais moins 30%. La question qui se pose immédiatement, c'est oui, mais attends, ça fait moins 30%, mais c'est quoi, c'est quel marché? Ça représente combien de mon business, en fait? Et d'une part, est-ce que c'est significatif? C'est-à-dire, si j'avais un booking l'année dernière et j'en ai 2 cette année, bon, bah, je fais plus 100%, plutôt, mettons-le dans l'autre sens. J'en avais 2 l'année dernière et j'en ai un cette année, je fais moins 50%. Est-ce que je dois réellement m'affoler, sachant que c'est un tout petit segment, en fait? Et puis, quand bien même ce serait significatif, combien ça représente de la picture globale? Et donc, c'est effectivement là-dessus que Datama Compare vous aide à traduire tout ça dans la... Exactement. En fait, du coup, ça nous fait gagner du temps pour nous, pour identifier, plutôt que de passer du temps à traiter de la donnée, à se perdre et à un peu se noyer dans l'ensemble des datas qu'on a, on gagne du temps avec Datama pour identifier rapidement où sont les plus fortes variations. Du coup, d'où vient la plus forte variation et quelle dimension est la plus explicative de cette variation. Derrière, du coup, ça nous permet de gagner du temps sur highlighter les tops et flops par marque et par marché, et ce qui va nous permettre derrière de partager avec les équipes digitales. Donc, côté analytics, ce qu'on va partager, c'est un document partagé dans lequel on a les top flops identifiés, qu'on va splitter en 2 grandes catégories qui sont trafic et conversion. Si c'est plus du trafic, donc c'est plus des variations de niveau de session ou de niveau de session engagé, on va le partager aux équipes acquisition et CRM. Et si c'est plus au niveau d'un taux d'entrée dans le tunnel qui pose problème ou un taux de passage dans les étapes, on va plus aller voir avec les équipes merchandising ou produits ou IT s'il n'y a pas un élément qui a pu poser problème dans le parcours sur la période donnée. Donc nous, on partage ça et derrière, les équipes digitales sont en charge d'aller vraiment creuser les causes. C'est leur métier, c'est eux les experts, donc c'est eux qui vont aller déterminer qu'est-ce qui a pu expliquer la variation et derrière d'essayer de trouver des actions à mettre en place. Et nous, côté analytics, on va être derrière en charge de s'assurer que les actions sont bien déployées, qu'on a bien mis en œuvre les choses et que qu'il y a du delivery, et ça on le fait du coup en loop toutes les semaines. Alors on a parlé un petit peu organisation et en réalité c'est probablement plus de la moitié du boulot qui est fait quand l'organisation est mise en place. On va parler un petit peu plus théorie sur la partie analytique. En reprenant un petit peu la question qui est posée quand on fait une business review et qu'on explique et qu'on essaye de répondre à cette damnée question du grand chef à plume, pourquoi ma conversion a baissé par rapport à l'année dernière. Pour ça, on va procéder par étapes et on va faire un tout petit peu de maths. Rassurez-vous, sans rentrer dans trop de complexité, mais on va essayer de découper en fait d'une part une partie analyse sur un tunnel de conversion, en l'occurrence, parce qu'on parle de site web et de tunnel de conversion, mais on verra qu'on peut généraliser ça à d'autres types de business. Et puis, une partie analyse des dimensions, en fait, et des segments, des typologies d'utilisateurs, quel device, quel browser, ce qu'on disait, quel est le marché qui pose problème. Et ces 2 analyses-là sont complémentaires. Donc, on va commencer par cette partie analyse du tunnel de conversion. Et là, l'idée, ça va être de relier des sous-indicateurs de performance, des PI, à un macro KPI, au sens réellement
Key Performance Indicator. Moi, du coup, je suis pas du tout maths, mais par contre, j'utilise beaucoup Datama. Donc ça, c'est un exemple concret de comment on peut l'utiliser. Là, on compare deux périodes. À gauche, on a la période du 8, enfin une semaine du 8 novembre. À droite, on a la semaine du 15 novembre. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on perd moins 28% de revenus. La question qu'on se pose, c'est donc d'où ça vient. Et en fait, comme on a découpé, comme l'a expliqué Guillaume avant, on a découpé le parcours en user, session par user, checkout par session, purchase par checkout et revenu par purchase. Qui est le panier moyen, en fait. Qui est le panier moyen. Ça nous permet d'identifier rapidement ici en un clin d'œil que la problématique vient du checkout par session, donc le taux d'entrée dans le tunnel de conversion. Donc on perd moins 27% du revenu à cet endroit-là. On a aussi un peu côté trafic, mais moindre. Donc moi, web analyst, ce sur quoi je vais me focuser moi dans mes équipes, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur ce checkout par session. Et on n'est pas, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on n'est pas obligé de faire. Enfin, on peut avoir toutes les étapes qu'on veut dans oui, on pourra avoir toutes les étapes. Nous, souvent, on rajoute aussi les étapes vraiment du tunnel de conversion parce qu'on peut avoir des problématiques sur l'étape paiement à l'étape confirmation ou sur l'étape service à l'étape paiement. Et du coup, on va aussi pouvoir regarder ça quand on creuse vraiment dans le sujet de tunnel. Donc ça c'est une vision rapide, simple, vraiment pour aller se dire d'où vient le souci. Alors que sur un Excel, avec on pourrait voir la variation, mais au moins on l'a et on a la proportion. On l'a traduite en revenu, ouais. En tout cas dans le KPI qu'on cherche dessus. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est savoir est-ce qu'il y a soit un segment particulier qui pose problème, est-ce que c'est aux Pays-Bas le mobile qui a moins bien performé, ou est-ce que c'est une problématique d'effet mix qui est plus tendancielle, il y a plus d'utilisateurs mobiles et donc la performance a baissé. Et puis, il y a une problématique ensuite qui est de choisir en fait la dimension d'analyse, de savoir scorer les dimensions et de savoir dire en fait ce qu'il faut regarder cette semaine, ce qu'il faut regarder ce mois-ci ou ce qu'il faut regarder pour expliquer cette variation, c'est la dimension pays ou c'est la dimension mobile ou c'est la croisée des deux. Et ça c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu time consuming quand on est analyste d'aller filtrer, d'aller regarder dimension par dimension, etc. Ça c'est un exemple de Google Analytics. A priori tout le monde connaît les dimensions qui sont dispo dans un outil de Web Analytics. Nous on en a choisi certaines, on en a choisi 5-6 qui sont le language parce qu'on est par marché, on a choisi le browser, le device, on a choisi la source médium, la landing page et c'est ça qu'on va regarder en majorité parce que ça explique 80% de nos variations. Donc souvent, avec ces quelques dimensions, on arrive à comprendre déjà quelles sont les variations et ce qu'on fait avec Datama, c'est ce que Datama nous permet, c'est de pouvoir les croiser rapidement, d'avoir des dimensions combinées et de tout de suite comprendre quelle est la dimension qui est le plus explicative dans la variation. Alors que si on devait le faire avec notre outil WebA classique, il faudrait qu'on découpe un peu l'analyse en disant je commence par le marché, puis je descends dans le device, puis je descends dans telle source médium, puis je descends là-dedans. Et donc ça, c'est time consuming, c'est chronophage et c'est un peu irritant. Donc voilà. Ça peut être sur une dimension page, par exemple, ou landing page, quand on a des changements de site ou une évolution de notre site complet. On a lancé un nouveau site, on a vu qu'il y avait moins de trafic, par exemple, en entrée sur des pages offres qui avaient un meilleur taux de conversion que des pages produits. Du coup, on a un effet mix à cet endroit-là qui est hors de la performance, comme l'a expliqué Guillaume. Ouais. Et alors, net de cet effet mix, ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a des segments qui performent très mal. Donc là, on prend l'exemple de SEO versus SEO. On split par source. Et ce qu'on voit ici, c'est que SEO représente, mettons, 91% de mon trafic. Et lui baisse de, disons, 15%. Parce qu'il représente 91% de mon trafic, une mauvaise analyse pourrait dire, c'est de la faute du SEO. Parce que, en fait, c'est lui qui est l'essentiel de mon trafic. Mais en réalité, le SEO qui n'est que 9% de mes sessions, lui, il baisse de 40% pendant ce temps-là. Et donc, en fait, il baisse anormalement par rapport à la moyenne globale qui baisse de 15%. Et donc, en fait, je ferais mieux de me concentrer sur le SEO et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe, parce qu'il varie de manière anormale par rapport à la moyenne, plutôt que de passer du temps sur le SEO qui, en fait, a baissé comme tout le reste. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet performance chez Datama. Et donc, c'est une fois netté cet effet mix, c'est aussi un des dangers de l'analyse de se concentrer sur ce qui représente du gros volume et pas sur ce qui représente une variation anormale. Voilà. Et donc tout ça, ça se traduit, on pourra passer du temps sur l'outil Datama, mais on peut en fait traduire tout ça dans
dans des waterfalls dont on montrait tout à l'heure, et en fait montrer cette partie mix, montrer cette partie performance sur chacune des étapes du funnel de conversion, et donc avoir une vision globale de la performance et dire ok, mon taux de passage à étape checkout a baissé, ce qu'on voyait tout à l'heure dans la waterfall, mais zoomer ensuite pour dire ah, et j'explique ça par la dimension médium, donc il y a une problématique aussi de scoring des dimensions pour dire on va regarder ça par médium parce que c'est ça qui a sur lequel il se passe quelque chose d'intéressant, et parce que un, tu as un effet mix, et deux, tu as la performance du segment organique qui baisse de manière normale 2 fois plus vite que la moyenne, etc. Et donc nous, basiquement, là, ce sur quoi on va focuser, c'est d'aller d'aller contacter les équipes SEO en disant on a identifié un problème à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous en dire plus, est-ce que tu vois d'où ça vient? Oui. Hyper rapidement. Les bénéfices de Datama pour Pierre et Vacances. Non, parce qu'on est très très fan de l'outil et on l'utilise beaucoup. Après, on l'a un peu, enfin moi j'ai un peu dit au sein de ça, mais pour nous c'est vraiment une question de rapidité. On identifie les priorités, les insights clés à partager rapidement. Enfin déjà dans les étapes du tunnel, mais derrière pouvoir focuser comme l'exemple du SEO versus SIA, on aurait plus tendance sur un rapport à plat d'aller regarder le SIA, alors qu'en réalité, c'est le SEO qui pose problème. Et sans Datama, je pense qu'on mettrait plus de temps à aller identifier ça. Donc, nous, c'est vraiment un gain de temps. C'est la simplicité aussi, parce que voilà, en 2 secondes, on voit quelle étape pose problème. On a les graphiques qui sont là pour nous aider. Et après, on a aussi un système d'analyse et d'alerte automatisé qui a été mis en place, sur lequel on a des commentaires qui sont rédigés en anglais et qui nous permettent de mieux comprendre. Donc, on peut aussi partager ça en l'état. On a un système d'alerte, du coup, avec des emails qui nous sont envoyés chaque semaine. Et on peut les partager ou les transférer en l'état aux équipes aussi pour gagner du temps.